Bonjour, bonjour, bienvenue au cahier d'exercice. C'est la leçon 4 de l'unité 4 du module A2.1. L'avant-dernière leçon de tout le module. Donc c'est important, d'accord? On est dans la ligne d'arrivée, d'accord? Donc c'est bon. Donc j'espère que tout va bien. On va commencer avec les instructions générales. C'est parti! Donc, les instructions générales, vous avez besoin du cahier d'activité, le cahier d'exercice, pages 54 et 55 aujourd'hui. Besoin aussi de la méthode de français, le livre de classe, les écouteurs, feuilles de papier, stylo ou crayon pour noter les réponses. Comme d'habitude, vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, etc., etc. Vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin de concentration et focus. Je répète toujours parce que c'est très important. Il faut bien vous concentrer sur la classe. Sinon, ça ne sert à rien. N'en va la peine. Sinon, t'es concentration. D'accord? Donc, le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon 4, c'est comprendre des informations politiques. Donc, tout un vocabulaire autour, au sujet de la politique, tout ce qui touche la politique, l'État, etc., etc. D'accord? Donc, c'est bon, bien installé, bien préparé, on va commencer, c'est bon. Donc, on y va, c'est parti! Et on commence avec l'exercice 1 de vocabulaire, page 54. Oh, attention, la liste est très grande, la liste de mots est très très grande. Vous avez une première liste là, donc une slide, c'est du PowerPoint. Donc vous avez une deuxième liste. Oh, ça va jusque de 1000 feuilles jusqu'à AT désormais. D'accord? Mais on va commencer la première, qui commence à réforme jusqu'à gouvernement. 2 listes. C'est énorme. Ok? Donc, mettez la vidéo sur pause, écrivez toute la traduction de ces mots de vocabulaire. La correction après, c'est parti! Voilà, correction du vocabulaire. Donc cette première liste, le gabarito, voilà, toute la traduction. D'accord? On va répéter les mots pour travailler la prononciation. On commence à la colonne, la première colonne, c'est bon, t'es prêt? Répète. Réforme, élu, collectivité, superficie, quotidien, démocratie, république, président, élection, majorité, législateur, territoire, compétence. Deuxième colonne. Répète. Lutte, critique, mandat, candidat, rédaction, gouvernement. Voilà pour cette première liste. On va passer à la deuxième liste, d'accord, qui commence avec 1000 feuilles et termine avec désormais. Donc voilà le gabarito. Donc c'est bon? Voilà. On va répéter la première colonne. C'est bon? Allez. 1000 feuilles. Niveau. Agglomération. Opposition. Fusionner. Posséder. Appartenir. Soutenir. Métropolitain. Territorial. Comparable. Éloigné. Deuxième colonne, dernière colonne. Répète. Conservateur. Législatif. Municipal. Électoral.
désormais. Voilà toute cette partie de vocabulaire. Donc on a tout répété, elle est longue hein, la liste, hein, d'accord? Mais c'est bon, bon exercice. C'est bon, on peut continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 2 de la page 44 de vocabulaire. Vérifiez la compréhension de l'article sur les régionales. Livre de l'élève, page 70. E vous écrevez se c'est vrai ou faux. Você tem que ir lá no seu livro de aula, página 70, para ler novamente o artigo que tem sobre as régionales, d'accord? Et vous répondez A, B, C, D, E, si c'est vrai ou faux. Simplement, d'accord? Vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 2. Donc, A. Le but de la réforme régionale est de faire des économies et de diminuer les dépenses. C'est vrai. B. Les nouvelles régions peuvent avoir une superficie comparable à celle de l'Autriche. Vrai. C. On n'a pas voulu fusionner des régions ayant des populations jeunes avec des régions ayant des populations âgées. Faux. D. Les nouvelles régions vont avoir des compétences qui appartenaient au département. C'est vrai. Et E. Certaines villes vont être éloignées, très éloignées de la capitale régionale. C'est vrai aussi. D'accord? Donc 4 vrais et 1 faux. Voilà pour cet exercice numéro 2. On continue au prochain exercice. On continue avec l'exercice 3 de vocabulaire, page 54. Attention, c'est un peu difficile. Donc, chasser l'intrus. Dites pourquoi le mot est intrus. Intrus, c'est une intruse. Hein? Donc, pourquoi il est différent? Donc, regardez bien, concentrez-vous bien sur l'exemple. A. L'Assemblée nationale, le Conseil régional et le Sénat. L'intrus, c'est le Conseil régional. Ce n'est pas une Assemblée nationale. C'est un peu compliqué. L'exercice est simple, mais c'est difficile de cette partie de vocabulaire. Hein, d'accord? Donc vous faites les questions B, C, D, E, F comme dans l'exemple. D'accord? Donc, concentrez-vous. C'est pode tomar seu tempo, porque esse exercício não é fácil. Ok? E depois, la correction, évidemment. Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice. Correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 3. Donc, A, c'est l'exemple. D'accord? On va à B directement. Le président, le premier ministre, le maire. Et l'intrus, c'est le maire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un responsable au niveau de l'État. Okay? Le C, l'intrus, c'est le territoire. Le territoire, le département, la commune. L'intrus, c'est le territoire. Pourquoi? Ce n'est pas une structure administrative. D, les députés, les ministres, les sénateurs, c'est les ministres, l'intrus. Ils ne sont pas élus, mais nommés. E, l'agglomération, le territoire, le millefeuille, c'est le millefeuille. Ce n'est pas une unité territoriale. Et F, le candidat, l'élu, le représentant du peuple, l'intrus est le candidat, parce qu'il ne représente rien. L'élu est le représentant du peuple et représente, hein. Évidemment. D'accord? Pas facile cet exercice, parce qu'il faut bien lire toute la leçon 4, il faut bien analyser toute la leçon 4 pour comprendre toutes ces différences sur les informations politiques, hein. C'est le titre de la leçon. Hein. D'accord? C'est bon? On peut continuer, on va au prochain exercice, on continue. Avec l'exercice 4, un peu plus facile que l'exercice 3. L'exercice 3 est très difficile. Donc, qui fait quoi? Quem faz o quê? Complétez avec les verbes de la liste. Vous complétez. Attention, il faut conjuguer le verbe hein, aussi. Donc, vidéo sur pause, complétez et on fait la correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 4, page 55. Donc, A. Le président nomme le Premier ministre. B. Le Premier ministre choisit les ministres. C. Le Parlement représente la nation, normalement.
D, les habitants des régions élisent le conseil régional. E, la majorité soutient le Premier ministre. Et F, le conseil régional dirige la région. Voilà, il fallait bien conjuguer les verbes aussi, hein, donc pas de problème, pas de difficulté. On peut continuer, on continue. Avec l'exercice 5, page 55, donc c'est la grammaire, des verbes au substantif. Donc vous formez des expressions. L'exemple, le verbe c'est nommer. Et donc vous utilisez et commencez la phrase avec le substantif du verbe. Le substantif du verbe nommer, c'est la nomination. Donc vous continuez comme dans l'exemple pour les phrases B, C, D, E, F. Donc vous allez pour le B, quel est le substantif de choisir? Et vous commencez la phrase comme ça. D'accord? Vidéo sur pause, vous faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 5. Donc, nommer la nomination des ambassadeurs, c'est le A, l'exemple. B, choisir le choix de la majorité. C, représenter, c'est la représentation nationale. D, élire l'élection des représentants du peuple. E, soutenir le soutien de l'opinion publique. Et F, diriger la direction des affaires de l'État. Donc là, c'est des verbes au substantif, voilà, pour cet exercice. Pas trop difficile, hein, d'accord? On peut continuer, on va au prochain exercice. On continue avec l'exercice écrit de la page 55. Donc, lisez attentivement ce tableau. Ok, vous lisez. Alors attention, ça c'est votre référence. E você vai ter que ler e reler várias vezes essa tabela, porque todos os exercícios que estão seguindo estão em cima desta tabela, dessas informações, ok? Então você está vendo que tem o A, o B, por exemplo, o lundi, você tem duas frases, você tem a frase A e a frase B. O mardi você tem duas frases, a frase C e a frase D. Etc, etc. Você vai tomar seu tempo para ler tudo isso, ok? Porque os dois exercices, le premier exercice de ce tableau, de cette compréhension écrite, c'est ça. Numéro 1, exercice numéro 1, compréhension des écrits. Vous allez classer les informations du tableau, ok? L'exemple de information politique, c'est le E. La phrase E et la phrase O pour la France. Ahí faites la même chose pour l'Europe, pour le monde. Pour toutes, vous allez classer toutes ces informations. Ok? Ça, c'est le premier exercice. Se você quer tirar print, pode tirar print. E você vai ter que preencher toda essa tabela. E vai ter que preencher também a segunda tabela, que agora eu vou passar. Essa aqui, vrai ou faux. Aí não é uma tabela, mas é vrai ou faux. Em cima daquela ali em cima disso. Ok? Deu certo? Deu para entender? Exercice numéro 1, classer ces informations. Et exercice numéro 2, les informations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Vous allez écrire vrai ou faux. D'accord? Donc, vidéo sur pause, concentrez-vous bien sur la lecture de toutes les phrases, d'accord? La correction après, c'est parti! Correction de l'exercice 1, la première partie des écrits, de la compréhension écrite. Donc, classer ces informations. Donc, pour la France, des informations politiques, c'est l'exemple E et O. Des informations économiques et sociales, c'est A, la phrase A. 3, des informations culturelles, c'est la phrase F. 4 et 5, non. Et 6, informations médiatiques, phrase C. D'accord? Pour la France. Pour l'Europe, information politique H, information économique et sociale K, information culturelle M. 4, 5, 6, non. Et pour le monde, pour le monde, c'est normal, il y a beaucoup plus. Information politique, D, J, P.
Information économique et sociale, non. Information culturelle, N. Information religieuse, I. Information sportive, G. Information médiatique, B et I. Voilà votre tableau avec les réponses pour la première partie. La deuxième partie. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Donc, A. Lundi, on connaîtra le journaliste qui aura le prix Pulitzer. Vrai. B. Les journalistes de la télévision sont très satisfaits de leur chef. Faux. C. Le parti politique Front National est uni pour rejeter la loi sur le mariage pour tous. Faux. D. Cette année, la flamme olympique traversera l'Atlantique. Vrai. E. L'Europe s'intéresse aux pays où l'on peut cacher son argent sans payer d'impôts. C'est vrai. Et F. Louis Vuitton expose ses peintures au Japon. Faux. Et G. Les Français iront voter dimanche pour élire leurs députés. Vrai. Voilà toutes les réponses vrai-faux de la deuxième partie. Et on a terminé cet exercice. Facile, difficile, beaucoup de questions sur ces compréhensions des écrits. Donc j'espère que vous avez beaucoup de bonnes réponses. Voilà, c'est fini. On a terminé toute la leçon 4. C'est bien, bravo, félicitations. Beaucoup de questions, beaucoup d'exercices difficiles. C'est une leçon difficile avec du vocabulaire très spécifique, du vocabulaire de politique, du vocabulaire de organisation des États, des administrations. C'est pas facile. Donc, ne vous inquiétez pas, la prochaine sera un peu plus facile, j'espère pour vous, d'accord? Mais bravo, félicitations encore. Donc, merci pour l'attention. Je vous retrouve pour le dernier des derniers. C'est l'unité 4, des derniers de l'unité 4, ce sera la leçon bonus. Je vous attends pour cette leçon bonus, attention, d'accord? Merci beaucoup, à la prochaine, salut!